Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Talibé, procès du massacre du 28 septembre. La suite dans quelques minutes devant plutôt au palais de justice qui abrite ce procès. Le tribunal de première instance de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. L'ancien ministre Abdoulaye Cherif Diaby, l'ancien ministre de la Santé au moment des faits, sera de retour à la barre. Hier, il a dit beaucoup de choses au Talibé. Oui, beaucoup de choses parce que le fond de son interrogatoire a davantage porté sur les aspects liés à la prise en charge médicale des blessés, à la gestion des corps, parce que lui dit avoir connaissance de l'existence de 57 corps au morgue de Donka et de Ignace Dine. Et les débats ont davantage achoppé sur la question justement de ces corps qui auraient été soustraits de ces morgues, certainement pour en réduire le bilan, pour réduire donc le bilan des morts du 28 septembre 2009. Et la question de ces corps donc, qui auraient été transportés et enfouis dans des fosses communes. On a beaucoup parlé de Fabang, je crois. Tout à fait. Du côté de Gbessia. Et donc l'ancien ministre de la Santé dit, lui, n'avoir pas connaissance de corps soustraits ou encore moins de fosses communes qui auraient pu exister quelque part. Et toujours est-il qu'il admet que sur la base des examens faits par un médecin, en tout cas le service en tout cas un des services de l'hôpital Donka, il a eu la confirmation qu'il y a eu des viols, au stade, donc tout au long, en tout cas des événements du 28 septembre. Donc on voit que finalement, après la partie que certains considèrent comme étant le moment de préparation de ces événements, avec le cas des gens qui ont été formés à Kalia, et ensuite le long débat auquel Toumba a eu droit pendant 7 jours pratiquement pour expliquer ce qu'il savait de cet événement. L'un des nœuds gordiens justement de ce procès, c'est le cas des victimes. Et qu'est-ce qu'il en a été fait parce que le bilan, le rapport fait par les Nations Unies parle de plus de 156 morts. Alors si le ministre de la Santé parle de 57 morts, ça veut dire qu'il y a un mystère autour d'une centaine de corps, tout à fait, justement de ces victimes. D'où la question justement de ces fosses communes. Et peut-être que l'un des moments importants qui pourrait aider à en savoir davantage, c'est peut-être le retour de Toumba à la barre. Parce que vous vous rappelez qu'au terme de son interrogatoire donc marathon, son avocat nous a dit ici que Toumba a encore des choses à dire, notamment sur le cas des fosses communes. Justement. Où sont ces fosses communes, comment tout cela a été géré. Et ça veut dire que ces événements n'ont pas fini encore de nous révéler la part d'horreur qui comportent ces événements du 28 septembre 2009. On a vu aussi l'ancien ministre de la Santé, donc ce médecin militaire, en tout cas rejeter d'un revers de la main des faits, en tout cas des propos relayés par les avocats attribués à notre ancien confrère Magnan Sidibé, actuel DG de l'OGP. Donc il rejette tout cela, en tout cas estimant que lui ne faisait même pas partie de la commission de restitution des corps et que donc il n'a aucune connaissance de cette affaire, de ce cas délicat des corps qui ont été soustraits et qui auraient été enfouis dans des fosses communes. Donc Aboubacar, ça veut dire que c'est un pan important de ce procès, Aboubacar. C'est très important. S'il est vrai que même si il a confirmé, donc lui, il a dit qu'il ne sait rien des corps disparus. Malheureusement, c'est ce qu'on retiendra aussi. Et que quand il a informé le président d'Addis de la présence de ces corps à la morgue, que le président lui aurait dit de les garder. Donc par la suite, on a vu que ces corps, en tout cas, ont été restitués, les 57 corps, à l'époque dans les locaux de la mosquée Faisal. Donc Aboubacar,
un des moments décisifs de ce procès, c'est de savoir est-ce qu'il y a eu justement soustraction de corps, parce qu'on a parlé de camions qui ont transporté ces corps. Est-ce qu'il y a eu soustraction de corps? Qui a commandité cette soustraction? Est-ce qu'il y a plus d'une fosse commune? Où se trouvent ces fosses communes? Donc c'est le moment important de ce procès que nous attendons. Allez-y, Mamadou. Oui, justement, je l'ai aussi regardé en partie, pas tout le temps de son interrogatoire, parce que pratiquement c'est toute la journée. Monsieur Chérif, donc l'ancien ministre, au-delà du fait qu'il n'a reconnu avoir géré ou entendu parler que de 57 corps et les malades qu'ils ont eu à gérer, on lui a demandé comment ça se fait que l'on apprenne que des corps ont été subtilisés, soutirés, sortis de ces hôpitaux et jetés à la mer selon certaines versions ou enterrés dans la fosse commune selon d'autres, et que lui qui était donc le premier responsable du secteur de la santé ne soit pas au courant, donc celui-là qui gère les hôpitaux. Il a dit que les gens venaient dans les hôpitaux sans forcément l'avertir, sans forcément l'informer. Il apprenait que tel ou tel est à Donka ou je sais pas par-ci par-là, et donc il ne maîtrisait pas tout sur toute la ligne, et d'où la mise en cause peut-être de son soi-disant pouvoir de ministre de la Santé à l'époque par certains avocats qui le confrontaient donc à leurs questions. Mais il arrivait un moment où il demandait à ce qu'on fasse venir, par exemple, les responsables de ces CHU. Par exemple, donc la dame Siké, qui était donc la directrice générale à l'époque, il dit bon, s'il y a eu des subtilisations de Awada, corps, qui était directeur général de Niasdine, donc s'il y a eu des subtilisations de corps où on a soustrait des corps, en tout cas, eux, ils ne m'ont pas informé. Donc, peut-être qu'il faut les faire venir pour témoigner. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'à un moment donné, il ne serait pas nécessaire, pas forcément de faire venir Toumba sur ces cas-là, mais peut-être ces directeurs généraux de ces CHU, pour qu'ils viennent justement aussi témoigner. Est-ce qu'il y a eu ces soustractions de corps ou pas? Est-ce qu'ils ont eu à informer M. Chérif ou pas sur ces cas-là? L'autre question aussi, Mamadou, est-ce que tous les corps ont été acheminés dans ces CHU? C'est ça la question. Est-ce que d'autres corps n'ont pas pris d'autres directions à partir du stade, ramasser pour aller les enfouir directement dans des fosses communes? Et peut-être un mot sur son démenti face aux propos de notre confrère Mandian Sidibé, parce que l'avocat lui a posé la question suivante. Le journaliste Mandian Sidibé avait dit que les 2 camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conté étaient remplis de cadavres, parce que le témoignage de Toto aussi confirme cela. Des camions, où il confirme qu'un camion était garé à la résidence, dans une des résidences du feu général Lansana Conté, et qu'à bord de ces camions il y avait une 50aine de corps. C'est qu'avait rapporté le témoignage de Toto. Lorsque le ministre est venu, le ministre Abdoulaye Chérif Diaby, lorsqu'il est venu, on vous a dit de ne pas, il a dit, on vous a dit de ne pas venir au stade. Ainsi, il a craché sur certains corps, ce qu'il dément. Est-ce vrai? Demande l'avocat, et il répond non, maître, sèchement, et puis il poursuit qu'il est prêt à être confronté à Mandian Sidibé. Ça fait la 2e fois que le nom de notre confrère revient. Rappelez-vous que Toumba aussi a décidé de pardonner à Mandian Sidibé ses propos à son égard. Je pense que Toumba aussi serait très conforté que Mandian vienne à la barre pour confirmer ou infirmer ce qu'il a dit de Toumba. Maintenant que le docteur Diaby aussi est décidé, en tout cas, d'accepter une confrontation avec M. Mandian, il serait loisible à la cour, peut-être, d'entendre M. Mandian, ne serait-ce qu'à titre de témoin. Ensuite, moi, à Boubacar, j'étais vraiment porté sur le questionnaire du parquet. Et suivant ce questionnaire du parquet-là, je me suis fait mes propres supputations. Je me dis, premièrement, il serait utile que tous ceux qui sont supposés avoir prêté main forte à la junte pour la dissimulation des preuves, ceux qui sont accessibles à Conakry, il serait bon qu'ils comparaissent. Je ne sais pas à quel titre, mais il serait bon qu'ils comparaissent. Ceux qui ont nettoyé le stade, il serait bon qu'ils comparaissent. Les véhicules qui ont été utilisés pour nettoyer le stade et transporter certainement des corps, il serait bon qu'ils comparaissent. Les membres du gouvernement
qui auraient éventuellement participé à la facilitation de cette œuvre-là, il serait bon qu'ils comparaissent. Ouais. Les opérateurs économiques qui ont dit prêter main forte à cette affaire-là, il serait bon qu'ils comparaissent. Ouais. Les Guinéens qui ont dit mettre dans la tête de Dadis qu'il peut se présenter jusqu'à qu'on arrive à ce massacre du 28 septembre, il serait bon qu'ils comparent. Parce qu'il faut remonter aux causes. Chez nous ici, il y a beaucoup qui viennent pour dire qu'ils ont envie de témoigner, mais qu'ils voudraient... Il y a un qui m'a demandé que je prenne la garantie sur sa sécurité. Je lui ai dit non, je ne peux que te référer. Je ne peux que te référer au parquet si tu veux témoigner. Il y a beaucoup d'anciens élèves de Kalia qui veulent témoigner. Allez-y, cabinet. Très rapidement. Ce que dit Yacoumba est vrai. Moi, j'ai échangé il y a 2 ans derrière avec un ancien, justement, élève de Kalea qui posait, en fait, qui disait qu'ils ont été formés par les agents les Israéliens. Les Israéliens et les... Ils étaient formés pour aller tuer? Oui, qu'ils étaient formés pour fabriquer des couteaux avec du bois. Ouais. Et il y a une source, il y a quelqu'un qui est venu ici pour me dire qu'ils avaient même des couteaux avec du bois. Et l'intéressé a dit démissionner après pour chercher un autre job. Pardon. Ouais, exactement. Et lui, il m'a dit qu'on les a formés au combat corps à corps et à tirer. Et le jeune m'a dit qu'il a été sorti un matin de son école pour venir à Conakry. Et que quand le camp était démantelé, il ne savait plus que faire. Il posait véritablement la question de savoir qu'est-ce qu'il deviendrait après avoir été formé à cet effet et dérouté de l'école. Ouais. Donc, je pense qu'il y a une nécessité de voir aussi comment recaser ces enfants-là. Parce qu'ils sont formés à des exercices qui ne sont pas seulement que d'être des enfants de cœur. Ils ont été forcément formatés dans leur tête. Il faut mettre en place justement un programme psychosocial pour recaser un peu ces enfants et les orienter vers des métiers, de mon point de vue. Merci. Oui. Aboukar, qu'en est-il de cette phrase de Feu Jean-Marie qui dit qu'il y avait des gens de l'Ilimo parmi ceux qui ont en tout cas réprimer cette manifestation. Ouais, on y reviendra forcément. Oui, Doyen Mamadou Dian. Le témoignage que j'ai entendu concernant M. Diaby qui aurait craché, piétiné des corps. Oui, insulté même. Insulté, ça me fait penser au docteur Joseph Mengele sous Hitler, qui était dans ce camp d'Auschwitz d'expérimentation sur des morts qui a commis des cruautés qui malheureusement avait pu échapper, aux chasseurs des nazis et autres, qui est mort au Brésil par noyade. Peut-être que là, il a payé pour toutes ces cruautés. Ces cruautés. Revenant à M. Diaby, il n'a pas eu la langue déliée comme Toumba et Loa. Il est resté un peu dans les périphéries. Oui, j'ai vu 57 morts. Des femmes violées, je n'ai pas été au stade, ainsi de suite. Donc le tribunal n'a pas tiré grand-chose de lui? Non, ça déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que là, il reconnaît qu'il y a eu 57 morts selon lui, des femmes violées, ainsi de suite. Parce que Marseille... Il dit avoir vu 57 corps, c'est pas forcément le bilan. Non, je sais, le bilan, ça va au-delà même de 150. Si on s'en tient à tout ce qui s'est passé ces jours. Donc, déjà, c'est une étape, je crois. On va continuer. Comme l'a dit le professeur Akumba, beaucoup doivent venir devant cette barre. Témoigner. On va rester là, doyen. Voilà, si tu permets, on va y revenir avec Mohamed Kaba et tous les autres. On entendra aussi cette artiste nigérienne, Tichou, qui va prendre la parole depuis Bamako. Elle a dédié récemment une chanson à Toumba Diakité. Et puis, on se plongera dans l'actualité politique chaude. Et ce sera avec M. Selou Baldé, qui est de l'UFDG de l'ANAD. Il prendra la parole. Si tout va bien aussi, on tentera de joindre Dr Makale Traoré, qui est facilitatrice depuis l'étranger. Tout ceci dans moins de 10 minutes sur FIM FM. On revient dans quelques minutes.